ruraux et indivisibles. On existe, on résiste. Tu vois, ça va mal, je pense. Bon, je vais... Ruraux et indivisibles. Ruraux et indivisibles. Le podcast. Bonjour Antoine, est-ce que tu peux te présenter? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Antoine Faure, j'ai 42 ans. Je suis salarié à la Fédération des CIVAM en Limousin, donc animateur et coordinateur de l'association. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux décrire un peu le territoire où tu vis? Alors, c'est un peu particulier. Moi, j'habite au sud-ouest de Limoges, dans un territoire qui est un peu un territoire de frontière, parce que donc je suis dans le Limousin, en Haute-Vienne, mais à quelques kilomètres de chez moi, c'est la Dordogne, et à quelques kilomètres, c'est la Charente. Donc on est vraiment dans un territoire, voilà, à la frontière de trois départements, qui étaient même des frontières de région, avant qu'on arrive sur la grande région Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, ça c'est pour mon lieu d'habitation, de travail, et par rapport à l'association, donc la Fédération des CIVAM en Limousin, c'est le Limousin. Donc c'est trois départements, c'est la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse. Donc tu fais justement partie du CIVAM Limousin. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la CIVAM? Alors, le CIVAM, donc, enfin plutôt même réseau CIVAM en fait. CIVAM, donc c'est un acronyme qui veut dire Centre d'initiative pour la valorisation de l'agriculture et du milieu rural. C'est donc un réseau qui existe depuis les années 1950 à peu près, qui a été créé un peu en parallèle des chambres d'agriculture. Et l'idée initiale, et qui est toujours la même, c'est de faire de l'éducation populaire en milieu rural, donc principalement auprès des agriculteurs, mais aussi auprès des habitants des ruraux. Donc c'est un réseau national d'environ 130 associations qui sont pilotées par des agriculteurs et des agricultrices qui travaillent collectivement pour la transition agroécologique. Donc, comme je te disais, c'est environ 130 associations sur le territoire national depuis les années 50. Les valeurs de Réseau Civam, c'est vraiment l'éducation populaire et l'échange entre pairs. C'est des journées d'échange par les agriculteurs pour les agriculteurs. On organise des moments d'échange qui sont pas des moments descendants. Moi, typiquement, je suis animateur, mais je suis pas, c'est pas moi le sachant. C'est pas moi qui vais apprendre leur métier aux agriculteurs. C'est vraiment des moments où c'est eux qui vont échanger entre eux et en fait c'est l'intelligence collective, c'est voilà, vraiment le principe d'éducation populaire. Chaque personne a des choses à transmettre, a des connaissances et c'est le partage de ces connaissances entre pairs qui fait qu'on avance collectivement. Tu disais tu es animateur du réseau. Quel est ton rôle exactement et est-ce que tu es agriculteur toi-même? Alors il se trouve que je suis agriculteur moi-même. En fait je suis installé dans le Limousin. Alors je suis né dans le Limousin, mais après j'ai beaucoup bougé. Mais donc de retour dans le Limousin depuis 5 ans maintenant, avec une envie de reconversion et donc je me suis formé, j'ai passé un BPREA en 2022 et avec l'envie de lancer un projet agricole qui se lance tout doucement. Mais voilà, et c'est en fait en lançant ce projet agricole que j'ai découvert Réseau Civam et que du coup, voilà, je me suis impliqué dans le réseau et je me suis retrouvé salarié. Alors, tu es salarié, justement, comment fonctionne le CIVAM Limousin? Comment c'est organisé? Est-ce qu'il y a des salariés, des bénévoles, un peu des deux? Il y a des bénévoles, il y a des adhérents en tout cas, il y a des agriculteurs et agricultrices adhérents du réseau. En Limousin, donc on est monté depuis plusieurs années en fédération, c'est-à-dire que au sein de cette structure fédération des CIVAM en Limousin, il y a plusieurs groupes de travail sur des thématiques un petit peu différentes. Aujourd'hui, on est 2 salariés dans l'association. Il y a un salarié qui s'occupe d'une filière chanvre. En fait, depuis plus de 20 ans maintenant, il y a l'envie de remonter une filière autour du chanvre en Limousin, qui est une culture qui a toujours existé sur ce territoire. Et voilà, donc il y a vraiment un travail d'une vingtaine d'agriculteurs autour de ce sujet-là. Et moi, pour ma part, j'anime des groupes plutôt orientés grande culture, donc des gens qui ont des productions principalement de céréales,
mais qui essaye de réduire l'utilisation de pesticides, ou comme on dit, de produits phytopharmaceutiques. Donc, c'est un dispositif qui est financé par Ecophyto Défi. Et donc, en gros, moi, j'anime un réseau d'une dizaine d'agriculteurs qui s'engagent donc à réduire l'utilisation de pesticides, à présenter leurs résultats et leur évolution, et du coup, à démontrer qu'on peut se passer de pesticides. Il se trouve que dans mon réseau, la plupart des agriculteurs sont des gens en bio, et j'anime aussi un réseau de paysans boulangers. Donc ça, c'est un autre dispositif, c'est ce qu'on appelle un GI2E, un groupement d'intérêt économique et environnemental. Et là, pareil, c'est une dizaine, quinzaine d'agriculteurs qui sont paysans boulangers pour la plupart, qui réfléchissent à des mises en commun de matériel, à des mises en commun de savoir-faire, à des réflexions, pareil, de filières locales. Est-ce que vous vous réunissez souvent? Ce qui est compliqué en Limousin, c'est que le territoire est grand. Les agriculteurs sont dispersés sur le territoire et c'est pas toujours évident de se réunir, mais on essaye de se réunir, allez, on va dire une fois par mois peut-être. Tu dis que le territoire est grand. Est-ce que tu vas loin pour les rencontrer? Ça peut être loin, d'autant que moi je suis vraiment un bout du Limousin. Donc s'il y a des moments d'échange sur le plateau de Mille Vaches en Corrèze, ça me fait plus de 2 heures de route. 2 heures de route aller et 2 heures de route retour. C'est ça. Évidemment, déplacement en voiture obligatoire. Oui. Et est-ce que tu as observé des changements de dynamique depuis ton arrivée dans le réseau? Oui, bah, les dynamiques, c'est toujours un petit peu mouvant. Les agriculteurs vont être hyper motivés au moment de s'installer parce que ça permet de rencontrer les collègues, ça permet de se rassurer. Et puis après, bah, l'agriculture, c'est un métier difficile qui prend beaucoup de temps, voire même un peu tout le temps. C'est même presque plus un projet de vie que juste un métier. Donc une fois que les gens sont installés, ont trouvé un rythme de croisière et un équilibre, c'est parfois un peu plus compliqué de continuer à trouver une dynamique collective quand il y a déjà beaucoup de choses à faire sur sa ferme, quoi. Et quelles sont les principales difficultés rencontrées? Tu m'as parlé des distances, Oui. mais est-ce que tu en vois d'autres? Oui, oui, ben, il y a plein de difficultés. Donc, la distance, comme on a dit, la disponibilité, hein, et il faut avoir aussi le temps de sortir de la ferme une journée pour aller rencontrer des collègues et partager de l'information. Tout le monde est aussi très engagé dans plein d'associations, dans des syndicats, enfin voilà, la vie est déjà bien chargée et manque de temps, je pense. Quelle relation vous avez avec les pouvoirs publics? On touche des subventions publiques. Donc on est en relation principalement avec la région. Alors il faut savoir que donc, la fédération des CIVAM en Limousin, encore une fois, fait partie d'un grand réseau, d'un réseau national déjà, donc réseau CIVAM, mais il y a aussi un réseau régional, donc il y a réseau CIVAM Nouvelle-Aquitaine, qui est un petit peu notre relais, notre porte-parole au niveau de la région. Et puis on a des CIVAM un peu partout en Nouvelle-Aquitaine. À côté de ça, on fait aussi partie d'un grand réseau qui s'appelle Impact, qui fédère une quinzaine d'associations que sont donc les CIVAM, les ADR, Terre de Liens, les Agrobio, Cultivons la biodiversité. C'est très riche et très complexe en même temps. Comme je te disais, des fois, on s'y perd un peu. Et à la fin, voilà, à la fin, les agriculteurs, ils ont besoin d'être sur leur ferme et de travailler. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi personnellement dans ton installation de faire partie de ce réseau? Donc voilà, moi, ça m'apporte bah, cette satisfaction de les mettre en réseau, de voir qu'il se passe des choses quand ils se retrouvent et qu'il y a des projets ou enfin, des envies qui se construisent. Voilà, moi, je me crée une culture aussi agricole. Et voilà, puis je pense que c'est une thématique aujourd'hui dont on a besoin. On sait très bien que dans l'agriculture, il y a souvent une grande solitude. Et du coup, moi, il me semble que c'est important de faire collectif. Ce podcast sera notamment écouté par d'autres collectifs et associations un peu partout en France. Est-ce que tu aurais un message à faire passer? Moi, il y a un sujet qui m'anime beaucoup en ce moment, c'est le sujet de l'alimentation. On a trop tendance à cloisonner les sujets, je trouve, et en fait, quand on parle d'agriculture, on va parler que entre agriculteurs. Quand on parle d'aide alimentaire, on va parler que entre associations ou structures ou demandeurs autour de ce sujet. Quand on parle de santé, on va parler qu'entre professionnels de la santé. Il y a ce sujet hyper politique, hyper central qui est vraiment l'alimentation. Enfin, je veux dire, tout le monde mange.
Il se trouve qu'en 2024, 4 associations, dont Réseau Sivam, donc en fait Réseau Sivam, le Secours catholique, que tout le monde connaît, voilà, qui travaille à l'accès digne à l'alimentation, Solidarité Paysan, qui travaille à accompagner les agriculteurs en grande difficulté, et la Fédération française des diabétiques ont publié un rapport pour décrire l'état de notre système alimentaire au niveau national. Et le bilan est vraiment catastrophique. C'est très chiffré, c'est très riche ce rapport. Et c'est un vrai outil pour moi aujourd'hui pour parler aux agriculteurs, mais aussi au grand public, aux élus, voilà, de ce qu'il faudrait qu'on change dans la société, dans nos pratiques, pour changer de cap, parce qu'en fait, il n'y a rien qui va. Aujourd'hui, d'un côté du système alimentaire, à un bout, on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre de leur métier. De l'autre bout, on a des consommateurs qui ont de moins en moins les moyens de s'alimenter correctement. Et tout ça a des coûts de santé phénoménaux, a des coûts environnementaux phénoménaux et financés par des dizaines de milliards d'argent public qui ne vont pas dans le bon sens. Enfin, vraiment, il y a tout à changer. Et voilà, sur ce sujet de la démocratie alimentaire, je crois que c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on reprenne tous ensemble. Justement, on a beaucoup parlé des agriculteurs et des agricultrices, mais quelles sont les actions du CIVAM vis-à-vis du grand public? Bah, vis-à-vis du grand public, moi aujourd'hui, je te dis, j'essaie d'organiser des moments d'échange autour de ce sujet de l'alimentation, qui pour moi permet aussi justement de créer un lien direct entre les agriculteurs, donc les producteurs, et les consommateurs. Aujourd'hui, c'est malheureux, mais aujourd'hui, les agriculteurs sont plus producteurs d'alimentation, ils sont producteurs de matières premières à destination de l'industrie, et c'est l'industrie qui va ensuite produire une alimentation souvent transformée de mauvaise qualité et mauvaise pour la santé. Et donc c'est terrible pour les consommateurs et c'est terrible pour les agriculteurs pour qui le métier perd un peu son sens aussi. Avant de terminer, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Mis à part ce sujet sur l'alimentation, par rapport à l'accompagnement des agriculteurs, il y a vraiment un vrai enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Je crois qu'aujourd'hui, il reste à peu près 400 000 agriculteurs sur le territoire, alors qu'il en faudrait plus d'1 million. Et sur ces 400 000, on sait que dans les quelques années qui viennent, il y en a plus de la moitié qui vont partir à la retraite. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui à accompagner l'installation de porteurs de projets. Et donc il y a un vrai enjeu à donner envie aussi à s'installer en agricole. Et avec le modèle actuel, ça donne pas très envie. Moi, j'ai envie qu'on continue à travailler avec toutes les assos partenaires, à travailler ensemble et à construire. Voilà, j'ai envie qu'on arrive à construire collectivement, mais encore une fois, pas que entre agriculteurs, aussi avec le grand public, aussi avec les pouvoirs publics, construire des modèles agricoles qui se tiennent, qui donnent envie de s'installer et qui permettent surtout de s'installer. Justement, selon toi, quelles conditions permettraient de donner envie de s'installer en agriculture? Ben, il faudrait peut-être aider financièrement les personnes qui veulent s'installer et qui partent de rien. Aujourd'hui, le modèle d'installation classique, c'est la reprise de la ferme familiale. Quand on veut s'installer hors cadre familial, c'est très compliqué de trouver du foncier, de trouver une habitation, de trouver les financements pour s'installer. Donc je pense que voilà, il y a un enjeu de rediriger les aides publiques vers des installations multiples et vertueuses. Et puis un travail de partenariat entre structures d'accompagnement voilà, pour aider les gens à acquérir les compétences et à prendre la confiance de se lancer. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et bien à très bientôt. Merci. Vous venez d'écouter Ruraux et Indivisibles, le podcast. Vous faites partie d'un collectif ou d'une organisation engagée, notamment en milieu rural, et vous souhaitez partager votre expérience? Contactez-nous sur les réseaux sociaux. Ce podcast est pensé comme une aventure collective. Si vous avez envie d'aller à la rencontre des dynamiques locales près de chez vous, à la campagne, dans un bled, une petite ville, ou même en zone périurbaine, rejoignez-nous. On vous accompagne, on vous forme à la prise de son, au montage, à la construction d'un épisode, tout ça. L'idée est de créer un réseau d'initiatives sonores, rurales, pour faire entendre les voix de celles et ceux qui s'organisent partout sur le territoire. À bientôt!